Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment ajouter 7500 € par mois en tant que cabinet d'avocat en l'espace de 7 jours seulement, et cela grâce à Google. Je parle bien de 7500 € de chiffre d'affaires par mois. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous donner l'intégralité de la méthode qui a été utilisée. Il s'agit ici d'un cas d'étude, donc je vais vous montrer les preuves à l'appui, je vais vous montrer détail après détail comment est-ce que concrètement on a fait pour atteindre ces résultats-là. Juste avant de commencer, je vais peut-être rapidement me présenter. Je m'appelle Kélian Laloué, je suis le CEO de ND. C'est une agence marketing qui est spécialisée dans les cabinets d'avocats. C'est simple, on fait que des cabinets d'avocats, on fait que ça. Et maintenant, depuis 2 ans, on a accompagné au total plus de 30 cabinets d'avocats. Et au total, sur les nombres de personnes qu'on a aidées, on a aidé dans le marketing juridique plus d'une centaine de personnes. Juste avant ça, moi, j'ai travaillé pour Google pendant 3 ans. Et c'est de là que je tire toute l'expérience que j'ai justement sur le référencement Google et de manière générale sur le marketing digital. Et j'ai décidé de cofonder justement cette agence ND pour répondre à une douleur, pour répondre à un énorme besoin qui est la digitalisation ou du moins le fait tout simplement de trouver des clients et d'être visible d'une manière rentable pour les cabinets d'avocats en ligne. Ok. Alors, sur l'ensemble de tous les tests et de toutes les stratégies qu'on a pu mettre en place dans l'espace de 2 ans, si on a bien une, ou alors s'il y en a bien 2 qui sont véritablement mais indispensables et sur lesquels, à mon avis, voilà, j'aurais aucun souci à dire que sont les meilleures stratégies, c'est bien pour trouver des cabinets, pour trouver des clients, c'est bien le SEO et le SEA. Le SEO, c'est le référencement naturel et le SEA, c'est Google Ads, donc le référencement payant sur Google. Ils sont absolument essentiels pour capter l'attention de nouveaux clients sur Internet et mettre en place un marketing qui est rentable. D'accord ? Pourquoi ? Alors, on va voir ensemble les avantages. Le premier avantage, eh bien, en fait, il va falloir déconstruire ce fameux mythe, comme quoi trouver des clients, attirer des clients rapidement en ligne, eh bien, ça prend du temps, parfois même plusieurs années. Certaines agences généralistes, c'est ce qu'elles vont pouvoir dire. Eh bien non, effectivement, sachez qu'avec, quand on est vraiment spécialisé, quand on fait vraiment les choses de la bonne manière, notamment avec la méthode qu'on va vous présenter juste ici, on peut attirer des clients qualifiés rapidement. Nous, on l'a fait en l'espace de 7 jours. Il y a vraiment preuve à l'appui. Donc, comme quoi, vraiment, c'est possible. Donc ça, c'est un des grands avantages. Il n'y a pas besoin d'attendre longtemps. La deuxième chose, c'est que ça permet de se différencier des autres cabinets d'avocats. Et oui, aujourd'hui, il y a pas énormément de cabinets d'avocats qui sont au courant déjà de faire un site internet, mais en plus de ça, de mettre en place une stratégie de Google Ads ou alors de référencement naturel et toutes les méthodes qu'on va voir ici dans cette vidéo. C'est des choses qui sont très peu courantes sur le marché du marketing juridique. Et donc ça va vous permettre de vous propulser directement en tant que leader de votre marché, du moins en ligne. Et ça, les personnes qui aujourd'hui prennent au sérieux toutes les stratégies qu'on va voir, la méthode qu'on va voir dans cette méthode, dans cette vidéo, pardon, aujourd'hui, eh bien, ça va être les cabinets leaders de demain, sincèrement. On va le voir ensemble. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est essentiel ? En fait, en réalité, ça vous permet de vous démarquer. Tout simplement, il y a très peu d'avocats, comme je le disais, qui utilisent cette stratégie. Cependant, ça ne va pas forcément être le cas dans les prochaines années. Moi, je pense que véritablement, on l'assiste bien, nous, on voit bien en termes de nombre de clients et d'attention que ça peut générer. On assiste bien, je pense que c'est à peu près x2. Donc le nombre de cabinets d'avocats qui font appel qui s'essayent, on va dire, au marketing juridique, au référencement naturel, au référencement payant, chaque année, c'est quasiment x2. Donc c'est encore une énorme opportunité aujourd'hui, mais ça ne le sera pas toujours le cas. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Cependant, voilà, donc cette méthode-là, elle fonctionne. Vous allez la comprendre vraiment dans les moindres détails sur les prochaines minutes. J'aimerais quand même vous mettre en garde. Pourquoi ? Parce que les points de vigilance qu'il faut faire attention sur cette méthode-là, c'est que les enchères peuvent devenir coûteuses, d'accord ? Les enchères, c'est-à-dire c'est le coût par clic, donc le montant d'argent que l'on va payer à Google pour obtenir un clic, donc un clic d'une personne qualifiée. Justement, ça peut devenir très coûteux. Et je vais vous donner une image. C'est comme si vous payiez un loyer qui était très cher sur les Champs-Élysées. Voilà, le loyer est peut-être de 100 000 € par mois. Eh bien, ce qu'il faut mettre en place justement pour optimiser ce loyer, enfin au moins l'erreur à ne pas faire, c'est de laisser la boutique sale, mal rangée, mal optimisée, d'avoir des mauvais vendeurs et ainsi de suite. C'est exactement ça aujourd'hui l'erreur que font franchement quasiment 90%, 99% des cabinets d'avocats et des agences généralistes qui accompagnent des cabinets d'avocats, c'est qu'ils vont payer très cher donc du Google Ads, alors que la boutique en elle-même, elle est pas belle du tout, elle est sale, elle ne donne pas du tout envie. Donc c'est la raison pour laquelle je dis une page mal optimisée perd des prospects et donc vous fait perdre de l'argent. Donc la méthode, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir rentrer dans la méthode. Alors très rapidement, les chiffres de cette campagne-là. Alors avant qu'on passe dans les chiffres, je vous montre la capture d'écran qui vient justement de notre client. Nous, on discute par WhatsApp avec nos clients. On a une très grande relation, on est très proche d'eux. Et donc, vous voyez, mise à jour du mois, 3 000 € pour. Donc là, j'ai
j'ai masqué le nom du client, 2000 euros pour le nom du client, 2500 euros pour le nom du client, ce qui fait un total de 7500 euros de chiffre d'affaires. Et on voit bien que l'avocat, justement, il nous indique en une semaine, c'est très très fort, les gars. Donc, ça, c'est une capture d'écran, il n'y a aucun montage. Donc, plus concrètement, si on rentre dans les détails, on a fait 64 visiteurs qualifiés, on a eu 572 euros d'investissement en ad, d'accord, donc 7500 euros de chiffre d'affaires pour 572 euros de dépenses en publicité, d'accord, donc les fameuses enchères. 6 visiteurs ont appelé le cabinet. En réalité, il n'y en a que 3 qui ont signé, donc 7500 euros de chiffre d'affaires généré. Donc, sa stratégie, vraiment, c'est l'essence même d'une solution qui est 100% gagnante. On a dépensé plus d'une centaine de milliers d'euros en Google Ads en l'espace de 2 ans. On a accompagné vraiment plein de trucs, plein de cabinets. On a fait énormément de tests. Donc, ça, c'est vraiment la méthode qui marche la plus. Et donc, je vous épargne beaucoup de tests et d'échecs. Cette stratégie, là, voilà, on l'a appelée la stratégie Andy en 5 étapes, en toute humilité. Elle a donc... Excusez-moi, c'est donc la stratégie Andy en 5 étapes, en toute humilité. Elle a donc 5 étapes. La première étape, ça va être de déterminer le mot-clé que vous allez acheter à Google. Okay, ça peut paraître très basique, parce qu'ici, on parle des fondamentaux du fonctionnement de la publicité en ligne. C'est la première étape que vont être à laquelle confronter n'importe quel freelance en marketing, même le moins expérimenté. Mais justement, c'est parce que c'est un fondamental, c'est parce que c'est la base même de toute présence en ligne que c'est extrêmement important de bien le faire. Okay, on voit énormément d'erreurs à ce sujet-là. Et si vous ratez cette étape-là, vous pouvez dire adieu à tout le reste parce que vous allez dépenser de l'argent dans le vide. Okay, donc, ce qu'il faut faire absolument, c'est utiliser notre template. Le template, le voici, c'est avocat et ensuite vous parlez de vous. Donc, quand je dis avocat, donc c'est-à-dire que vous mettez avocat, puis vous mettez le problème que vous résolvez. Par exemple, garde à vue. Ok, donc avocat, garde à vue. Et suite à ça, vous pouvez indiquer également la localisation, telle que Paris. Ce qui nous donne, par exemple, donc avocat, garde à vue, Paris. Avocat, divorce, Toulouse. Avocat, dommage corporel, Marseille. Ok, ça aujourd'hui, c'est le mot-clé. Enfin, c'est le template de mots-clés qui génère le plus de rentabilité. Pourquoi ? Eh bien, ça nous amène à l'étape numéro 2, c'est qu'on détecte l'intention qui se cache derrière chaque mot-clé. Eh oui, parce que par exemple, le mot-clé, la requête comment sortir de garde à vue, on sent bien que l'intention derrière n'est pas nécessairement de sortir sa carte bancaire pour faire appel à un cabinet d'avocats, mais plutôt de s'informer sur comment est-ce que je pourrais sortir. Donc l'intention ici, elle est de lire, de consommer de l'information. Et peut-être qu'après même, je vais pouvoir contacter le cabinet d'avocats. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut des personnes qui sont à la recherche d'informations ou est-ce qu'on veut des personnes qui sont dès maintenant prêtes à passer à l'achat ? Ben ça va dépendre effectivement du domaine d'activité dans lequel vous êtes. Okay, donc ça, on ne peut pas résoudre, ça dépend vraiment de vos verticales. Mais ici, en l'occurrence, il s'avère que nous, ce qu'on voulait, c'était donc de la rentabilité directe. Okay, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé avocat garde à vue Paris parce que c'est des gens qui sont actuellement soit en garde à vue, soit des proches de personnes qui sont en garde à vue. Et c'est là où on arrive en fait à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est le travail sur le persona. Le persona, c'est une imagination, une sorte de personnage fictif qui représente la cible à qui vous essayez de vous adresser. Pardon. Et donc le persona, l'objectif ici, c'est la question à vous poser, c'est très simple, vraiment très simple, c'est une seule question, c'est qui va vraiment atterrir sur ma page ? D'accord ? Qui fait vraiment cette requête ? Et donc, je vous donne un exemple sur comment sortir, sur avocat garde à vue. On s'est rendu compte, nous, on a dépensé de l'argent, on s'est rendu compte que les personnes qui tapaient, ce n'étaient pas les personnes qui étaient en garde à vue, c'était par exemple le père, la mère, le cousin ou alors un proche de la personne qui était en garde à vue. Et donc, qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer énormément de choses. Ça va changer la manière dont on va présenter le cabinet, ça va changer les différents arguments, les différents bénéfices, les différentes douleurs. En fait, toute la psychologie du personnage à laquelle on s'adresse est différente. Okay, on ne s'adresse pas de la même manière à une personne qui est en garde à vue que la même manière que la mère d'une personne qui est en garde à vue, tout comme on ne s'adresse pas à une personne qui est actuellement en énorme difficulté financière ou alors, ou alors à une personne qui tente de l'aider ou alors à un professionnel qui peut être partenaire de cette personne. Vous voyez un peu la logique. Donc le travail sur les personas, c'est extrêmement important et on va le voir surtout à l'étape numéro 5. L'étape numéro 4, avant de passer à la 5, c'est de créer l'annonce. L'annonce, vous voyez, c'est ce qui apparaît dans Google. Okay, donc je tape avocat garde à vue, c'est les premiers résultats. C'est généralement après les 5 premiers résultats. Cette annonce-là, pareil, on utilise un template, on a tout essayé. Voici le template qu'on utilise. On utilise à chaque fois le bon mot-clé, tout au début, avocat, garde à vue, Paris. On répète le mot-clé afin de montrer une certaine cohérence entre le mot-clé tapé et la publicité affichée. Ensuite, on vient jouer sur des biais cognitifs. Okay, les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des techniques marketing, des méthodes marketing qui viennent, en fait, entre guillemets, répondre à chaque objection que pourrait avoir une personne qui a envie de faire appel à vous, mais qui n'a pas trop confiance parce qu'elle ne vous connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève, jusqu'à
jusqu'à présent, vous n'êtes qu'un bout de texte sur leur ordinateur. Vous voyez, donc nous, on va essayer de transformer ça en vraiment une relation de confiance. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va insister ici sur l'instantanéité, intervention immédiate. Donc, on a compris que la personne a été dans l'urgence, donc on lui montre ça. On répète, un proche en garde à vue. Donc, on a compris que ce n'était pas la personne, mais que c'était la maman, peut-être, qui essayait de faire cette recherche. Contactez-nous immédiatement. Donc là, on est plutôt dans l'action. Contactez-nous. On essaie de faire preuve d'un peu de leadership pour accompagner, prendre la personne par la main. Ensuite, on part. Donc, on est spécialiste du droit pénal à Paris depuis 1998. Ça montre de la crédibilité. Attention quand même à ne pas dire spécialiste si jamais vous n'avez pas la spécialisation. Nous vous garantissons une sortie indemne et rapide. Donc là, on parle des bénéfices. Concrètement, quel est le rêve de faire appel à vous? L'objectif ultime de faire appel à vous, c'est donc d'avoir une sortie indemne et rapide. Et on a répété, disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est exactement le type d'annonce qu'on a pu publier justement. Nous, on en publie plusieurs et on voit ce qui fonctionne le plus. Mais ça, typiquement, c'est quelque chose qui fonctionne. Et enfin, la dernière étape, c'est la page d'atterrissage. Okay, donc là, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi un mot-clé. On a mis en place, en face de ce mot-clé, on a analysé donc du coup qui allait taper ce mot-clé-là et qu'est-ce qu'il recherchait vraiment. On a donc créé une annonce qui était adaptée à la psychologie des personnes qui font cette recherche-là sur Google. Et donc à la fin, on va créer une page d'atterrissage. Et oui, parce que l'erreur numéro 1 que font les cabinets d'avocats, c'est qu'ils vont rediriger les publicités et donc toute leur campagne marketing sur leur page d'accueil. Et la problématique d'une page d'accueil, c'est que, comme son nom l'indique, c'est très généraliste. On va s'adresser un peu à tout le monde. On va s'adresser à la fois aux personnes qui font de la garde à vue, mais aussi aux personnes qui font, de la violence conjugale et aussi aux personnes qui ont un problème X, Y, Z. Bref, c'est un peu le fouillis. Quand j'arrive sur cette page-là, moi, j'ai l'impression que mes problèmes à moi, c'est les plus grands du monde et je ne me reconnais pas du tout dans les autres problèmes que les autres personnes peuvent rencontrer. Et donc, tout votre objectif, c'est de montrer à la personne qui se sent seule, qui se sent unique, qui se sent un peu dépassée, et bien que vous avez totalement compris toute la situation dans laquelle elle est, donc tous les problèmes qu'elle rencontre, et en fait, vous venez la rassurer. Okay, donc comment est-ce qu'on fait ça? Premier bloc. Donc le premier bloc, c'est quand on arrive sur la page, voilà, la première chose qui est indiquée, vous faites la grande promesse plus appel à l'action. Okay, donc on parle directement au persona. La grande promesse, c'est vous êtes, un proche à vous est en garde à vue, faites-le sortir en 24 heures. Ouais, par exemple, faites-le sortir en 24 heures. Et donc ça, c'est les grandes promesses. Et l'appel à l'action, ça va être donc du coup l'action attendue de la part de la personne qui visite la page. Il faut qu'il y en ait qu'un. Ça, c'est une problématique aussi de la part des cabinets d'avocats, c'est que à la fois, il faut appeler le cabinet, mais en même temps, on peut laisser un formulaire, et puis en plus, on peut discuter par WhatsApp, je sais pas quoi. Bref, vous n'en faites qu'un seul. Il n'y a qu'un seul à l'action sur lequel on va venir répéter inlassablement. Donc, WhatsApp, par ailleurs, ça fonctionne très, très bien, mais ça dépend bien entendu de vos cibles. Donc, on fait la big promesse. Ensuite, on vient aborder les douleurs du persona. Comme je vous le répétais, il faut montrer qu'on a compris les problématiques de la personne. On écrit tout, on sait la situation, on comprend la situation dans laquelle vous êtes. Voici, vous pensez ça, vous ressentez ça, vous avez l'impression que ça. Voilà, on montre qu'on a compris. Troisième chose, on parle cette fois-ci du rêve, donc du bénéfice attendu de votre accompagnement. Et donc cette fois-ci, on va parler justement soyez serein, il va sortir, il n'ira pas en prison, vous allez être rassuré sur toutes les étapes de l'accompagnement. Vous voyez ce type de choses que seul vous êtes en capacité de savoir parce que vous êtes au contact du terrain, vous êtes au contact de ces personnes-là. Vous savez concrètement comment les rassurer. Donc là, l'objectif, c'est de les rassurer sur le bénéfice qu'elles vont tirer de votre accompagnement. Et enfin, le quatrième bloc de cette page-là, ça va être des témoignages clients, ou d'une manière générale, toute information qui peut mettre en avant votre autorité, votre crédibilité. Vous pouvez dire, par exemple, 15 ans d'expérience. Vous pouvez dire, par exemple, 500 dossiers traités. Vous êtes disponible 7 sur 7. Vous pouvez mettre en avant des témoignages clients selon la déontologie. Alors, il y a une certaine manière de le faire pour respecter la déontologie. Bref, l'objectif ici, c'est de montrer que vous êtes crédible parce qu'encore une fois, je vous le répète, vous n'êtes qu'un bout un écran sur votre ordinateur et la personne, il faut lui montrer qu'on peut vous faire confiance. Vraiment, c'est la clé, elle est là-dedans. Et enfin, le dernier bloc, c'est l'appel à l'action. Et donc ça crée une page d'accueil. Donc là, vous avez l'intégralité de la méthode que nous avons utilisée pour obtenir ces résultats. Et je vous le garantis encore une fois, ce sont vraiment des vrais résultats et c'est la totalité de la stratégie que nous avons utilisée pour obtenir ces résultats-là. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, nous, on a une promesse simple avec Endy. Si on double vos revenus, les revenus de votre cabinet, on double les revenus de votre cabinet grâce au référencement Google. Ok, ça c'est notre promesse, c'est notre garantie. Et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez prendre dès à présent un rendez-vous avec nous. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce rendez-vous ?
Le premier rendez-vous, il est là déjà pour discuter et pour voir, pour se confirmer la faisabilité de cette grande promesse. Tous les cabinets d'avocats, on ne peut pas travailler avec tous les cabinets d'avocats. Okay, peut-être que selon le cabinet d'avocats, il va falloir peut-être à changer un peu la promesse et voir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Mais déjà, moi, la promesse que je peux vous dire, c'est qu'en l'espace de une demi-heure, je peux vous dire si oui ou non vous avez un intérêt ou pas de faire du référencement Google, de faire du référencement payant. Bref, d'une manière générale, je vous coach gratuitement pendant 30 minutes et on peut voir si on peut aller plus loin ensemble. Et si on ne peut pas aller plus loin ensemble, c'est très bien. Hein. Nous, on veut travailler qu'avec des personnes avec qui on peut atteindre des forts résultats. Il en va de notre réputation. Si jamais il s'avère que vous pouvez passer à l'étape numéro 2 et vous êtes sélectionné, entre guillemets, eh bien à ce moment-là, on va faire un vrai état des lieux. Donc là, ça dure 1 heure et on rentre dans le détail de tous vos dossiers. Donc, quels sont vos dossiers? Quels sont les dossiers les plus rentables pour vous? Où est-ce que vous avez le plus de dossiers? Donc en fait, de demandes. Quelle est la vision de votre cabinet d'avocat sur les 10 prochaines années, sur les 20 prochaines années? Comment est-ce que vous voulez être perçu? C'est quoi l'objectif premier? Est-ce que vous voulez avoir davantage de revenus, davantage de notoriété? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme sacrifice également? Est-ce que vous voulez faire de la vidéo, aller sur les réseaux sociaux? Bref, tout ça, nous, on vient vraiment tout passer en revue et on agit véritablement comme un partenaire marketing qui vient vous challenger et qui vient en plus de ça vous donner des informations hyper précieuses issues de notre expérience. Par exemple, on va vous dire exactement quel domaine est le plus en vogue, quel domaine représente une opportunité par rapport au référencement Google, par rapport au référencement naturel, comment est-ce que nous on aurait fait à votre place et ainsi de suite. Donc vous en ressortez avec des informations qui sont uniques en France et que vous ne pourrez avoir nulle part ailleurs. Et ça, encore une fois, c'est totalement gratuit puisque c'est totalement offert. C'est dans une logique de savoir si on peut travailler ensemble. À la fin de ce deuxième appel, nous ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur un plan d'action. Le plan d'action, on appelle un plan de croissance. Ce plan de croissance, il va vous aider, il va vous donner la vision et les actions qu'on mettrait en place pour votre cabinet à 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois. Tout est détaillé vraiment avec précision et on vous le donne. C'est un document PDF et on refait un point avec vous pour savoir, parce qu'on revient avec une offre et on voit ensemble des détails de l'offre et comment, dans quelle mesure on peut collaborer ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes avec qui, 100% des cabinets d'avocats avec qui on a commencé à travailler, après avoir envoyé justement ce plan de croissance, à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, on travaille encore avec eux aujourd'hui. On a vraiment une connexion qui est très très forte. On agit comme une sorte de département marketing qui est quasiment associé au cabinet d'avocats. Et donc, on a cette confiance forte. Et si c'est quelque chose que vous souhaitez retrouver, ou du moins juste nous rencontrer pour voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble et on peut vous envoyer ce plan de croissance, eh bien, contactez-nous. Vous avez le lien de notre calendrier qui est affiché quelque part autour de cette vidéo. Et je vous dis à très très vite. Excellente journée.